Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Bonsoir à tous et bienvenue. On va tout de suite parler de votre émission sportive. Alors, de l'OM, nous ne reconnaissons plus comme président l'annonce l'Europe du travail. Les supporters, apparemment, tant qu'elle contre chaque et c'est très compliqué par rapport à ce qui se passe. C'est très tendu entre lui et bien sûr tout le monde. Alors, on a justement une petite publicité. Voilà, excusez-moi, il y a la pub de YouTube. C'est la règle. L'ensemble des groupes de supporters, associations officielles reconnues par l'Olympique de Marseille est présent ce jour. Nous sommes ici au cœur de la cité marseillaise, bien loin d'un pseudo-agora en ligne fantasmé par certains. Nous considérons notre présence ici comme une chance pour nous. La chance d'être la voix de milliers de Marseillais, exaspérés, lassés par la situation dans laquelle se trouve l'Olympique de Marseille à ce jour, et écœurés par le comportement insensé de ses dirigeants, à l'origine de nombreux fiascos. Ici, nous ne reconnaissons plus comme président allemand, c'est les groupes d'ultra. Bref, ça a été très compliqué, bien sûr. On peut donc voir, bien sûr, que c'est très compliqué, bien sûr. Alors, je vais quand même vous montrer un extrait vidéo aussi de la régie. L'ensemble des groupes de supporters, associations officielles reconnues par l'Olympique de Marseille est présent ce jour. Nous sommes ici au cœur de la cité marseillaise, bien loin d'un pseudo-agora. On en reparlera juste après. Voilà, donc on va continuer juste après une page de pub. L'ensemble des groupes de supporters, associations officielles reconnues par l'Olympique de Marseille est présent ce jour. Nous sommes ici au cœur de la cité marseillaise, bien loin d'un pseudo-agora en ligne fantasmé par certains. Nous considérons notre présence ici comme une chance pour nous. La chance d'être la voix de milliers de Marseillais, exaspérés, lassés par la situation dans laquelle se trouve l'Olympique de Marseille à ce jour, et écœurés par le comportement insensé de ses dirigeants, à l'origine de nombreux fiascos. À quelques mètres d'ici, il y a bientôt 4 ans et demi, se présentait le repreneur du club, M. McCourt, intronisé ainsi Jacques-Henri Hérault, et présenté à grand renfort d'annonces médiatiques le fameux Champion Project qui devait redonner au club, je cite, ses lettres de noblesse. Bientôt 5 années se sont écoulées. Le premier objectif sportif, celui qui semble évident de considérer dans un club tel que l'Olympique de Marseille comme prioritaire, voire tout simplement essentiel, en tout cas à nos yeux, ce premier objectif n'est pas atteint et ne le sera pas plus à la fin de la saison. Le podium Covid de la saison dernière ne sera pas l'arbre qui cachera la forêt, quand bien même il aura satisfait bon nombre d'entre nous en mai dernier. La qualification en Ligue des Champions qui en a découlé s'est révélée être un désastre, avec un bien triste record de défaites consécutifs et un comportement et une médiocrité intolérables sur le terrain. Le parcours européen jusqu'à la finale de la Ligue Europa il y a 3 ans a constitué évidemment une parenthèse dorée que nous ne renierons pas. Au-delà de cet échec, sur quel élément le club a-t-il capitalisé? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? La majeure partie de l'effectif est à renouveler, en fin de contrat, non prolongé ou prêté. Le projet atteint donc bientôt 5 années et voilà maintenant qu'il faut s'attendre à une année 0. Voilà ce que disait M. Villas-Boas il y a encore quelques semaines. Enfin, lorsqu'il pouvait encore s'exprimer avant d'être mis à pied. Difficile dans de telles conditions d'envisager sereinement l'avenir sportif du club. De ces différents échecs sportifs, tous les constituants du club ont bien évidemment leur part de responsabilité. Des entraîneurs passés, aux joueurs, en passant par les dirigeants et aux propriétaires, aux abonnés absents.
Nous retiendrons en particulier votre responsabilité, celle de président, de patron du club au quotidien, Jacques-Henri Hérault. Celui qui, en arrivant, agitait la réplique de la Ligue des Champions à tout bout de champ. Reprenez du hayam sur les plateaux TV, surcommuniqué sur les réseaux sociaux, a fini par disparaître complètement de la scène médiatique. Où était le patron pour défendre l'Institut OM quand elle en avait besoin? Tout Marseille a attendu la voix du président. Lorsque le directeur sportif est parti, lorsque l'entraîneur est parti puis revenu, lorsque les rumeurs de vente agitaient la presse. Rien. Au mieux, quelques commentaires préparés dans des revues spécialisées. Ne pouviez-vous pas prendre les devants pour défendre Marseille lorsque les valeurs les plus précieuses de diversité, de mixité, d'universalité étaient attaquées à travers les accusations de racisme? Non. Vous avez laissé notre joueur, Álvaro González, sans soutien face à l'immense pression médiatique. Les commentaires rocambolesques de buts qui devraient compter double en dehors de la surface. Des salariés qui ne doivent pas trop aimer l'OM pour bien bosser. Des dirigeants triés sur le volet dans les sphères parisiennes et qui supportent d'autres clubs. Une critique assumée de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et bien entendu, la dernière, énième provocation, la remise en cause des groupes historiques comme représentatifs des tribunes marseillaises. Vous pensiez peut-être vous attaquer à des associations dont il semble maintenant pertinent de vous rappeler qu'elles sont vieilles de plus de 35 ans et dont certaines sont les pionnières du mouvement ultra en France. Vous vous attaquez en réalité à tout un peuple, une ville, une identité, l'ADN même de ce club. Vous n'avez décidément rien compris. Nous ne voulons pas votre modèle américain de votre fan expérience d'un spectacle aseptisé à grand renfort de LED et effets sonores recouvrant les champs des virages. L'Olympique de Marseille n'est définitivement pas une simple entreprise, mais fait partie du patrimoine commun de tous les Marseillais. C'est une religion transmise de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. C'est un membre à part entière de toutes les familles. Aussi, comme indiqué lors de notre précédent communiqué face à l'échec avéré de votre projet et la position que vous avez décidé d'adopter, nous ne vous reconnaissons plus comme dirigeant de l'Olympique de Marseille. En fin de compte, vous n'avez réussi qu'une seule chose, unifier tous les amoureux de l'OM et de Marseille contre vous. Nous vous renvoyons donc au troisième axe de votre projet, présenté en 2016. En substance, le club doit rendre ce qu'il doit à la ville de Marseille. Il est temps, quitter le club. Cette fleur sera parfaite pour décorer vos intérieurs. À arroser une fois par semaine et à sortir en cas de forte chaleur. Ta gueule, ça pousse! Alors, on va parler de l'actuel et puis du rugby tout de suite, bien sûr. Là, donc, après. Donc, voilà, donc c'est les positifs au Covid-19, on vient de l'apprendre. Antoine Dupont est testé positif au Covid-19, il avait la démêlation d'isolement à 6 jours de match, il a passé le cosson, ce 3 joueurs ont été testés négatifs. Voilà donc, il a donc attrapé le virus. Est-ce que ça vous choque quand même? C'est quand même un trompe.
Sans lui, PNOS s'en fiche. Ah, excuse-moi, on a plein de problèmes techniques avec la régie de Weekend Comrade qui travaille sur nos émissions de télé. Alors, bien sûr, donc merci de nous avoir soutenus. Alors, merci aux commentaires. Alors, tout de suite, il est 18 d'abord. Ensuite, bonne soirée. Bien sûr, tout de suite, vous avez donc rendez-vous avec toute l'info sur France Info.